RMC. Dans quelques instants, je suis très heureux, je serai avec Patrick Vignal. Patrick Vignal, il est député socialiste de la 9e circonscription de l'Hérault. Il vient dans cette émission parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Formidable. Mais si je lui ai demandé d'être avec nous, c'est parce qu'il est aussi chef d'entreprise. Ah oui, alors bon, ben voilà. Il y a un chef d'entreprise, quelque part, député socialiste, ils sont rares, ils sont très rares, qui estime probablement qu'on a avancé sur le sujet de la simplification fiscale et administrative. On l'écoutera. Et d'ailleurs, bon, Patrick Vignal, vous êtes là ? Oui. Bonjour. Donc, j'ai trouvé le député socialiste chef d'entreprise. Il s'appelle Patrick Vignal. Je vous rassure, Eric, il y en a très peu. Ouais, il y en a, on est d'accord. je croyais que vous alliez me dire, je vous rassure, Eric, on est très nombreux. Non, il y en a très peu. Écoutez, cher ami, 577 députés de la République, 17 seulement chefs d'entreprise. Je pars chez une entreprise par position libérale. Oui. Et sur 17, il y en a 4 ou 5 qui se planquent dans les partis politiques avec des bottes de com qui n'ont jamais tourné. Oui. Mais j'ai pas dit. Vous êtes dans quel secteur, vous, d'activité ? Alors moi, en fait, je suis enseignant de judo. J'ai monté un complexe sportif de judo, j'avais l'âge de 19 ans, dans un quartier un peu populaire. Et c'est devenu le plus grand club d'Europe de judo, 1000 licenciés. Et c'était les années 80, les années Finesse, Véronique et Davina. Et aujourd'hui, donc, c'est une institution qui fonctionne bien. Je dirais pas son nom parce que j'ai pas de pub à faire. Oui. Et c'est une entreprise de 10 salariés. Donc, je l'ai démarré à l'âge de 20 ans. C'est dur en ce moment. Je traverse par difficile. Mais l'aventure de l'entreprise est une des plus belles aventures. Et alors, dites-moi, là, c'est encore plus paradoxal parce que vous vivez dans un premier temps, dans la chronologie, d'abord votre aventure de chef d'entreprise et après, vous devenez parlementaire socialiste. Mais ça devrait être le circuit classique. Ouais. Le problème des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils sont trop hors sol. Pour connaître les réponses, il faut vivre les questions. Et effectivement, moi, j'ai décidé de faire d'abord mon chemin sur l'entreprise. Et puis, à l'âge de 40 ans, avec Georges Frêche, qui était le maire de Montpellier, j'ai décidé de l'aventure de la politique et qui est passionnante. Mais encore une fois, si vous voulez, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que pour connaître les réponses, il faut vivre les questions. Et on a trop de personnel politique qui, en fait, à part de faire une journée dans l'entreprise, ne connaissent pas les questions, donc ne peuvent pas amener les réponses. Je dis bien une partie du personnel politique, c'est-à-dire tout ce qui est apparatchik, et je vous rassure, il y en a autant à droite qu'à gauche. Bon, alors, Patrick Vignal, vous estimez que l'action de la gauche au niveau de la fiscalité appliquée aux entreprises et aussi des procédures administratives, elle a plutôt été bénéfique. Vous pensez qu'il y a un mieux, vous, franchement ? Non, il commence par me dire non. Attendez, je vais être très clair. Il n'y a jamais mieux. 6 millions de chômeurs, je suis pas satisfait. La crise qu'on traverse sur le terrorisme en disant risque zéro n'existe pas, je suis pas satisfait. Moi, je me suis engagé en politique pour régler les problèmes comme j'ai fait dans mon entreprise. Bon, restons sur la fiscalité des entreprises. La Cour des comptes dit 233 impôts et cotisations auxquels sont soumises les entreprises. Il y en a trop. Il y en a trop. J'ai un exemple précis, l'URSSAF et le RSI. Il faut qu'on arrive à le cumuler. J'ai d'autres exemples. Mais pourquoi vous l'avez pas fait ? Thierry Mandon, il est venu. Je disais à tout le monde, regardez ce Thierry Mandon, il est fabuleux. Mais non, je veux dire pourquoi on l'a pas fait ? Parce que cette France, elle tourne au ralenti, le Mandon, il accélère. On a un système en France politico-administratif qui passe plus de temps à se protéger que de défendre les citoyens. Je vous le dis en tant que parlementaire. Aujourd'hui, on a une chape de plomb avec l'administration centrale qui est très dure à bouger. On a le temps du citoyen de sa demande, le temps du politique, le temps de l'administration, et ces temps ne se conjuguent pas. Patrick Vignal, là vous m'intéressez, parce que on touche du doigt un sujet essentiel, c'est finalement le manque de pouvoir du politique français. Vous êtes en train de me dire que des corps intermédiaires, que la haute administration a la main sur tout, mais ça je le savais, moi. Un jour, Jean-François Copé m'a dit, quand j'étais ministre du budget, il y a bien longtemps, j'avais décidé de faire la fusion de je sais plus quel de je sais plus quel impôt. Bon, il est allé voir son directeur des services, un énarque, etc., qui lui dit non. Eh bien, il a dit si, il a dit non. Alors, Copé a fait une réunion tous les jours, il a obligé les hauts fonctionnaires à venir tous les jours. Qui a gagné le match ? Pas Copé, c'est sa haute administration. Mais attendez, quand on fait de la politique... Et la semaine dernière, au restaurant à Paris, dernière chose, j'ai croisé un sénateur de droite. Il me dit, je fais trop de choses, je suis un peu crevé, il m'a expliqué, il faisait beaucoup de choses en plus de la politique. Il m'a dit, il faut que j'arrête l'année prochaine ou dans 2 ans. Et j'ai dit, vous allez arrêter quoi ? Il m'a dit, je vais arrêter. Mais bien sûr, le Sénat.
J'y vais. Pourquoi le Sénat? Enfin, c'est formidable. Il m'a dit parce que on ne sert à rien. D'ailleurs, c'est pas lié au Sénat. Un parlementaire, en gros, il a de moins en moins de pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont dans l'entourage, les conseillers des présidents de la République, de droite comme de gauche. C'est eux qui initient les lois. Les conseillers, ceux qui sont au contact du président à l'Élysée, qui initient les lois. Et les parlementaires, ils sont là pour... Et je vais vous dire... Bon, alors, en fait, vous me dites la même chose. L'homme de gauche, vous me dites finalement, mon gouvernement n'a pas simplifié la fiscalité des entreprises. Moi, je vous dis concrètement que jusqu'à maintenant, pour créer une entreprise, il fallait du temps. Grâce à la dématérialisation, on a diminué de 40%. Pour faire une boîte en France, à 4 jours, on peut la monter. Il faut 11 jours en Allemagne, il faut 6 jours aux USA. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et 1 minute en Aujourd'hui, Angleterre. d'être parlementaire, c'est pas être godillot. Moi, j'ai souvenir d'avoir dormi dans un collège de nuit avec des parents d'élèves pour avoir gain de cause. Quand on s'engage en politique, c'est qu'on a un projet, une vision et un engagement. Restez sur la fiscalité des entreprises. Donc alors, ça m'intéresse. Vous venez de me dire que... Je vais vous donner mon étude, si vous permettez. Oui, allez-y. Moi, j'ai fait une étude sur le CICE dans ma circonscription. J'ai exactement... Ma circonscription, c'est Montpellier, le pays de Lunel et le pays de Moggio. J'ai exactement 6914 entreprises. 1200 entreprises m'ont répondu. Des chefs d'entreprise en me disant, tiens, enfin un parlementaire qui veut savoir comment on vit. Et sur 1200, uniquement que 2 insultes, qui ne servent à rien. Je vous donne des chiffres précis. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a mis 42 milliards d'aides au CICE? Et je le dis gentiment, ce ne sont pas des cadeaux aux entreprises. Parce que pour qu'il y ait une réalité sociale, il faut qu'il y ait une réalité économique. Et c'est un homme de gauche qui vous le dit. Alors sur le dispositif, est-ce que vous vous rendez compte que 68% de mes entreprises ne connaissaient pas la démarche du CICE? Est-ce que vous vous rendez compte? Et que sur la partie de la BPI, qui est une banque qui aide l'entreprise, seulement 24% connaissaient la BPI. Donc ça veut dire que tout gouvernement confondu, on a un problème aussi de communication et de message et de relais. Voilà. Et je vais vous le dire. Alors, je vous écoute, Patrick, c'est très intéressant. Moi, je vous raconte mes petites soirées. Hein. Dans ce restaurant où j'étais avec des copains chefs d'entreprise. Vous passez votre vie à bouffer, vous? Non, mais là, je dînais avec des copains chefs d'entreprise. Mais qui est patron de petite PME. Et il me disait, il y en a un qui a eu une phrase que j'ai bien aimée. Il m'a dit, dans ce pays, vous parlez de la BPI, dans ce pays, au niveau de l'entreprise, il y a trop d'aideurs et pas assez de faiseurs. Il m'a dit, il y a des aides dans tous les sens, des dispositifs pour nous aider, fiscaux, administratifs, des aides, des gens qui viennent te conseiller, des associations. Il y a des aideurs, il y a des gens qui aident, il y en a partout. On pourrait passer notre journée à chercher des aides, nos journées. Mais en revanche, des faiseurs, ceux qui sortons de chez nous pour dire on y va, on le fait, des gens comme vous d'ailleurs, Patrick Vignal, il y en a de moins en moins. Et c'est vrai, j'ai l'impression que... Vous voulez que je vous dise, et je vais être dur, c'est pas un problème d'argent. L'entrepreneur, il fait pas la manche. Ceux qui veulent l'entrepreneur, c'est qu'on le laisse tranquille. Ceux qui veulent l'entrepreneur, c'est qu'on le laisse travailler. Ceux qui veulent l'entrepreneur, c'est qu'ils retrouvent de la confiance. Mais aujourd'hui, dans notre système politique, un quinquennat de 5 ans, où la première année déjà vous dites comment je fais pour être élu, ou dans notre pays, tous les 2 ans, il y a des élections, ou dans notre pays, vous avez des mecs qui deviennent des têtes de gondole, des produits marketing pour être élus la fois d'après. Comment voulez-vous que ça marche? Alors attendez, Patrick, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise. Je crois que j'ai Laurent, 45 ans, Seine-Maritime. Là, on fait une grande translation en France. On quitte l'Hérault quelques instants et Montpellier et on va en Seine-Maritime. Vous êtes où, Laurent? Ah ouais, je suis dans la Seine-Maritime à Rouen et moi j'ai monté mon entreprise il y a 2 ans et je suis effaré de voir les cotisations, même des cotisations qui viennent d'un lycée d'apprentissage. Ah bon, on doit donner du pognon à ces gens-là. Ah bon, pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris d'apprenti. Ah bon? Ouais. Ah bon, faut que je donne du pognon à ces gens-là parce que j'ai pas pris d'apprenti. Vous êtes dans quelle activité, vous, Laurent, à Rouen? Moi, je suis spécialisé dans la rénovation de joints de briques. De joints de briques, oui, d'accord. Et Laurent, combien de salariés vous avez? Moi, j'ai 2 salariés parce que mon métier, moi, je suis dans le BTP. Et le BTP, c'est là où on est le plus taxé. Alors, il y a les intempéries, il y a ceci, il y a cela, et on n'arrête pas de se faire. Et quand mon épouse, parce que moi, je suis sur le terrain, donc ça, je le vois d'assez loin, mais assez proche quand elle me dit un peu comme elle me balance les nouvelles. Quand je vois que tous les trimestres, je dois balancer 8 000 €. Mais Laurent, quel est votre statut juridique? Oui, moi je suis en SARL, URL, Oui, en SARL, ouais. SARL. Bon, alors, quand même, il vous a pas échappé. Vos salariés jusqu'à 1,6 du SMIC depuis janvier 2014, vous n'avez aucune charge sociale patronale. On vous l'a dit quand même.
Ouais, parce que je veux bien qu'on soit nul, mais ça, on l'a mis en place. Ce qui est vraiment dans la réalité, c'est deux choses complètement différentes. Quand vous parliez des aides, oui, vous pouvez aller recevoir des aides. Quand on demande des aides, ils nous demandent déjà combien vous avez d'argent. Vous voulez 10 000 €? Est-ce que vous avez déjà 10 000 €? Non, mais Laurent, c'est vrai qu'en France, on ne prête qu'aux riches. Aux États-Unis, vous avez une idée, la banque vous suit. Mais moi, j'ai une question précise. Depuis 2014, si vous embauchez quelqu'un, un premier emploi ou un emploi déjà dans la boîte, vous n'avez pas de charge patronale. C'est une réalité. Parce qu'il faut qu'en France, on puisse baisser le coût du travail. Est-ce que c'est le cas dans notre entreprise? Oui, on a un petit problème de ligne avec Laurent. Il est là, Laurent? Non, il n'est pas là, on va le reprendre dans une seconde, son téléphone. Bon, mais ça d'accord. Vous savez, Eric, le problème qu'ont les gens, et je vais vous dire, dans l'entreprise aussi, parce qu'il faut balayer devant sa porte. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui s'ouvrent dans ma circonscription et 11% ferment, parce qu'ils confondent recettes et bénéfices. C'est-à-dire que le gars, il installe, il rentre un chiffre d'affaires, il pense que c'est du net. Non, on sait en gros que les charges sociales, c'est entre 45 et 50%. Donc c'est cela qu'il faut qu'on ait. À mon avis, il faut qu'on retrouve la confiance. Et c'est vrai que si chaque 2 ans... Patrick, je peux pas vous laisser sortir des banalités pareilles. La question, c'est les 233 impôts. Excusez-moi d'y rejoindre. La question aussi, c'est ce fisc, c'est 2,4 milliards d'euros. Le fisc de fonctionnement, c'est-à-dire pour récolter l'impôt. L'URSSAF, c'est 1,4 milliard d'euros de fonctionnement, juste pour aller récolter l'impôt. Les douanes, 517 millions d'euros. La GIR-Carco, la retraite complémentaire des salariés, retraite des cadres, c'est 406 millions d'euros. Le RSI, juste pour fonctionner, pour vivre, c'est 111 millions d'euros. Donc c'est ces gens-là. Mais pourquoi est-ce qu'on fusionne pas ces 233 impôts, ces cotisations? Mais parce que c'est le mal français. Donc ces socialistes là, mon ennemi, c'est la finance, qui sont venus pour tout changer. Ces socialistes. Mais Patrick, ne dépensons pas doublement ce que l'on peut plus se payer. L'éléphant a accouché d'une souris. Votre Hollande a accouché d'une souris. Non, ce n'est pas vrai. On a accouché d'une souris. Vous êtes un gros vilain parce que vous devriez accepter, et moi je ne peux pas vous dire mieux, je suis très transparent, cette France tourne mal parce que ce système politico-administratif est verrouillé. Moi je passe ma vie à dire j'en ai marre, j'aimerais déverrouiller. Je vous prends un exemple sur la loi littorale. Dans ma circonscription, on a le littoral. J'ai pas envie qu'on bétonne, mais à 10 km dans les terres, j'ai des agriculteurs qui veulent investir 10 millions d'euros pour des serres photovoltaïques, donc demain durable, avec des asperges blanches, comme ils sont en zone littorale, c'est 200 emplois, on leur dit partez en Espagne. Bon, alors, me révolte. J'ai retrouvé Laurent, vous êtes là, depuis Rouen, Seine-Maritime. Bon, oui, donc vous dites, Flores, trop grosse quantité d'impôts, de taxes, de cotisations diverses, plus problème de lisibilité. Il a raison, le député, quand il nous dit, il y a des aides, etc. Mais enfin, qui les connaît, qui accède à tout ça? C'est toujours pas dans les délais. Alors, vous voulez de l'aide, d'accord, mais est-ce que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez fait cela? Ah ben, il fallait le faire avant, mais attendez, mais ils se mettent pas à notre place. Il faut aller sur le terrain pour aller voir. Il faut aller parler avec ces gens-là. Laurent, je le dis toujours, vous, votre métier, c'est de faire des joints. C'est pas de vous payer un expert comptable ou un conseiller spécial qui va vous expliquer comment remplir les papiers. Qui fait des boulettes, qui fait des erreurs. D'accord avec vous. On en a ras-le-bol de l'administration. Laurent, il y a trop, c'est pas la... Vous savez, je vais vous partager quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très intime. Et j'espère que mon épouse, elle écoute pas. Ouais. Quand je vois les cotisations que j'ai, vous savez que j'ai des mauvaises pensées. Je passerai jamais à l'acte parce que j'ai 2 enfants et que j'aime mon métier et que de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je dois bouffer la pilule. Mais j'ai des mauvaises pensées. Parce que je me dis, mais je bosse pourquoi exactement? Pourquoi je bosse? Quel est le but de me mettre entrepreneur et d'aller me casser le dos, d'aller chercher un gars, de le former, et puis en plus d'avoir l'ambition d'aller apporter mon savoir-faire? Parce que le joint de briques, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est un savoir-faire, c'est un métier. Je fais pas n'importe quoi. Je prends pas des matériaux n'importe comment et n'importe quoi. Donc il y a un savoir-faire. J'ai un but, moi. Dans les 10 ans, je veux avoir des gars, je veux travailler avec l'école d'apprentissage et leur montrer mon savoir-faire. Mais quand je vois comment je suis pris à la gorge, quand je vois les pensées que j'ai en ce moment, quand je vois mes cotisations, que je dois 8000 balles alors que je comprends même pas d'où ça sort, d'où je vais sortir ce pognon, et quand je dois le payer, il me coupe complètement mon compte en banque. Je peux pas aller chercher de matériel. Donc je suis constamment pris à la gorge. Et oui, il me coupe carrément. Mon épouse, Laurent,
Excusez-moi, moi j'entends votre message puisque à l'âge de 19 ans, j'avais rien. Je vais vous faire une confidence. Je faisais portier de boîte de nuit pour me payer mes tatamis. Et quand je sortais à 5h du matin, j'allais dans mon club, je prenais mon aspirateur et je rêvais. Vous avez un objectif, vous avez un but, vous avez un savoir-faire. Combien de gens aimeraient avoir ce que vous avez? Donc je crois que ça c'est important à dire. Après, effectivement, et je vous le répète, est-ce qu'un jour on va arriver dans cette France qui tourne au ralenti, à renverser la table, à faire en sorte que le pouvoir soit donné aux entreprises, aux citoyens, et non pas uniquement aux énarques? Parce qu'il y a un plafond de verre entre représentants et représentés, et effectivement... Mais vous rêvez, Patrick Vignal? Mais Patrick Vignal, mais c'est pas ça, mais la France, le programme du Conseil national de la résistance, tout le monde se met à genoux devant cette France des années 45, 47, 48 qui va créer la sécurité sociale. C'est la France de De Gaulle et du gaulo-communisme. C'est la France de l'État-providence. C'est la France de la Sécu. Et c'est la France de l'ENA. On crée l'ENA en 1945 pour fabriquer cette classe de hauts fonctionnaires. Et vous trouvez qu'elle est remise en cause aujourd'hui? Personne. Tout le monde vous dit au contraire, il faut revenir aux sources de ce programme du Conseil national de la résistance qui, à mon avis, est un programme funeste. Il a été formidable pour les 30 Glorieuses. Maintenant, il nous plombe. Plus à on est d'accord. Modèle. On est d'accord. Moi, je vote Patrick Vignal, moi, si j'habite dans l'Hérault. Non, mais Eric, je vais vous dire, je vais être très clair. Moi, je le vois bien tous les jours. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est la représentation de la classe politique. C'est anormal qu'il n'y ait que 17 chefs d'entreprise. C'est anormal. Et je le dis toujours à mes collègues chefs d'entreprise. Mais moi, j'ai eu la chance que mon épouse, comme Laurent, fait tourner la boutique. Et Georges Frey disait, celle qui fait bouillir la marmite. Ça veut dire que je ne dépends pas de mon mandat. Que si demain ça s'arrête, j'irai faire des joints avec Laurent, il m'apprendra, ou j'inventerai autre chose. Ça veut dire que la génération que l'on doit former demain, ça va être une génération qui a envie d'entreprendre. Quand j'étais à la fac, il y a 20 ans, je demandais à mes étudiants ce qu'ils voulaient faire, c'était monter une boîte d'événementiel. Les derniers cours que j'ai fait, ils m'ont dit, on veut rentrer dans la fonction publique pour être protégé. Donc la France va mal. Il faut redonner de la confiance aux entreprises. Mais pour cela, il faut avoir des visions sur 10 ans, sur 20 ans. Leur donnez pas de confiance, on s'en fiche de la confiance. Supprimez des taxes, ça ira mieux. Mais c'est pas que ça. Ça suffit. Et vous savez quoi, Patrick, ça suffira. Ça suffira. Ne vous assignez pas une tâche trop ambitieuse. La confiance, on se débrouille. On se débrouille pour la confiance. Supprimez-leur des taxes et des impôts, ça ira. Comment voulez-vous, les gars, s'il n'y a pas de travail, comment ils font? On se débrouillera. Supprimez des taxes, pour le reste, on se débrouillera, Patrick. C'est pas supprimer. C'est pire que ça. C'est organiser qu'il y ait un guichet unique. Quand vous mettrez l'URSSAF, le RSI, que vous avez viré l'ARCO, moi je vois bien, je suis profession libérale et je suis chef d'entreprise. Ma femme est au RSI. On ne comprend rien. Sauf qu'à l'arrivée, le RSI, enfin, vous êtes au pouvoir, Patrick. C'est pas plus fort que les taxes que l'URSSAF. Mais on comprend rien. Mais oui, mais vous êtes au pouvoir, Patrick Vignal, vous êtes au pouvoir, vous êtes député socialiste. Arrêtez. Avant nous, il y avait un mec qui s'appelait, je sais plus comment, je crois que c'était son prénom, Nicolas. Il nous a mis 600 milliards de dettes. Nous, on a mis 600 millions. Nous, on vient d'en remettre 600 millions. Vous savez, hier... Oui, mais à l'époque où il a mis des dettes, vous vouliez qu'il y en ait davantage, parce que c'était la crise de 2008. Hier, et vous disiez, il faut un grand emprunt encore plus considérable pour relancer l'économie. Si. Attendez. La gauche trouvait qu'il n'endettait pas assez. Aujourd'hui, on emprunte, c'est négatif. Mais vous savez ce qui va pas aujourd'hui. Et j'ai vécu jusqu'à 5 heures du matin dans l'hémicycle. J'ai respecté les 3 jours de deuil. Quand je vois que des élus sont capables, pour être dans le paraître, pour être dans la posture, il faut qu'on ait un personnel politique qui ne soit plus dans la posture. Il faut qu'on ait des gens qui, effectivement, soient du terrain, soient du sérail. Et je le dis aussi aux chefs d'entreprise. C'est compliqué parce que moi, j'y passais 15 heures par jour dans ma boîte. D'ailleurs, Eric, si un dimanche matin vous vous embêtez, c'est moi qui ouvre mon club de sport parce que je veux que mes collaborateurs se reposent. Je vous invite à venir partager une journée avec moi. Et je voudrais juste dire à Laurent que quand même, mine de rien, je voudrais y remonter le moral, dire que avoir un projet, avoir une vision, avoir un savoir-faire, avoir un art comme ça, il y a des gens qui aimeraient l'avoir. Parce qu'il n'y a pas que des branleurs au chômage, il y a des gens qui ont envie de bosser. Mais moi, je dis à Laurent qu'il continue sa boîte, qu'il organise encore mieux, et vous verrez qu'il réussira et qu'il développera l'économie. Parce que c'est l'entreprise qui fait l'emploi. Merci Patrick Vignal. Bonne journée à vous, Patrick Vignal. Bonne journée, Eric. Au plaisir. Au revoir. Député socialiste de la 9e circonscription de l'Hérault et également chef d'entreprise. Il a un gros club de judo dans le département.